Entre Israël et les États-Unis, les divergences de point de vue sur l'Iran sont désormais officielles. Sur CNN, le général Martin Dempsey vient d'adresser une mise en garde sans précédent à l'État hébreu au sujet d'une intervention militaire en Iran. Celle-ci serait déstabilisatrice pour la région et ne permettrait pas d'atteindre les objectifs éloignés. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée américaine. Reste que du côté de l'administration Obama, on concède avoir échoué à convaincre Israël de renoncer à des frappes contre l'Iran. Tous les signaux, apprend-on, laisseraient même penser que les Israéliens ont donné leur préférence à l'option militaire. Samedi soir, Tom Donilon, le conseiller national à la sécurité, est arrivé à Jérusalem pour des discussions sur le dossier iranien. Objectif, raisonner le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La bande de Gaza, tout proche du blackout et peut-être même du grave crise humanitaire. Depuis jeudi soir, sa principale centrale électrique a cessé de fonctionner, faute de carburant. En cause, les restrictions imposées par l'Égypte pour empêcher le trafic d'essence. Les autorités du Caire ont décidé de fermer les tunnels de contrebande à leurs frontières, entraînant quasi instantanément une baisse de 50% des livraisons de fioul à Gaza. Israël a proposé son aide aux Palestiniens, mais l'offre a été logiquement rejetée par les islamistes du Hamas qui gouvernent la bande de Gaza. Consciente de la gravité de la situation, l'Égypte a toutefois promis dimanche après-midi qu'elle reprendrait très vite ses approvisionnements vers l'enclave palestinienne. Israël et Chypre exploiteront ensemble les gisements de gaz situés dans leurs eaux territoriales. Un accord énergétique ambitieux et durable aura donc couronné la première visite de Benjamin Netanyahou à Nicosie. Le Premier ministre israélien peut donc se réjouir de ses entretiens avec le président chypriote Dimitris Christofias. Il est parvenu à sceller une alliance stratégique entre les deux pays distants de 400 km. Il faut dire que d'après les termes de l'accord, Israël pourra utiliser l'espace aérien et maritime de Chypre à sa guise dans des opérations comme lors d'exercices. En outre, Israël et Chypre souhaitent augmenter le tourisme bilatéral, de même que la coopération sur le plan des échanges commerciaux et agricoles. שלום, אני שוחחתי לפני כמה דקות עם דוקטור יהודה דוד, גיבור ישראלי. Un héros israélien. C'est ainsi que Benjamin Netanyahou a qualifié le docteur Yehuda David. Ce chirurgien de l'hôpital Tel HaShomer avait été relaxé mercredi dernier par la Cour d'appel de Paris, suite à son procès pour diffamation et divulgation du secret médical dans l'affaire Al-Doura. Il y a quelques années, le docteur Yehuda David avait témoigné contre le père du petit Mohamed Al-Doura, affirmant que ses cicatrices n'avaient pas été occasionnées par une fusillade avec des soldats israéliens, mais par une blessure antérieure que le docteur Yehuda David dit avoir lui-même opérée. Lors du Conseil des ministres ce dimanche, Benjamin Netanyahou a donc salué la ténacité du docteur Yehuda David et son combat pour la vérité. À partir de mars et pour un mois, Jérusalem organisera son tout premier festival de glace. Dans l'ancienne gare ferroviaire de la ville, il présentera une exposition spectaculaire de sites célèbres de Jérusalem, tous sculptés dans la glace, ainsi que d'autres attractions spéciales. Pour accueillir le festival, une zone d'exposition de 1500 m² va être aménagée. On trouvera également une patinoire pour les spectacles et un bar construit tout en glace. Quant à l'espace d'exposition, il sera maintenu à une température de -10 degrés. Depuis le début du mois, un groupe de 35 sculpteurs et des spécialistes de l'éclairage, originaires de Chine essentiellement, sont à pied d'œuvre en Israël pour concevoir et ériger l'exposition de glace. La municipalité de Jérusalem attend des centaines de milliers de visiteurs, israéliens et étrangers.